Salut, c'est Chris. On se retrouve pour le bilan. Enfin, le mini-bilan, pas le bilan de fin de mois. Mais tu sais, le petit résumé de la semaine qui est eu, quoi. Donc là, c'est la semaine 25. Ah, je regarde parce que c'est noté. Alors, si c'est noté, obligatoirement, c'est vrai. Donc, du coup, en gros, je t'avais résumé, je t'ai fait des vidéos de bord du 17, 19, 20 et 21. Et si tu les as pas vues, je te résume le truc. C'est que, en gros, bah, j'ai eu des c'était plus difficile, je me suis senti beaucoup plus sensible dernièrement avec les ondes, les champs électromagnétiques, à générer, comme si par exemple pour les mêmes champs électromagnétiques, je générais plus de tension, quoi. Alors, bien sûr, il y a eu le côté, j'ai vu qu'il y avait, sans rentrer dans les détails, il y avait des câbles RJ45, il y avait une petite augmentation des champs électromagnétiques basse fréquence, il y avait une augmentation aussi des champs électromagnétiques haute fréquence, avec mon Wi-Fi de la box qui est défectueux. Bon, bref, et ce que j'ai fait, c'est que ensuite, je me suis rendu compte que quand je le coupais la box, quand je coupais tous ces trucs-là, eh ben, ça allait mieux. Alors ça, c'est un classique. C'est-à-dire que ça commence à faire des années que je me rends compte que quand je réduis les champs électromagnétiques, eh ben, je me sens mieux. Si tu veux, en fait, j'étais pas bien, tu sais, en 2013, quand j'ai eu les premiers symptômes de ma sclérose en plaques, je me sentais pas bien, et en juillet 2013 a commencé mon arrêt de travail, en fait. Ouais, ça commence à remonter. Bref, c'était le 15 juillet, j'avais été arrêté 15 jours. Et je commençais déjà à me renseigner parce que, en général, quand il arrive quelque chose, je commence à me renseigner, quoi. Ça fait des dizaines d'années que je sais que j'ai de meilleures infos sur internet que n'importe où ailleurs. Donc, du coup, là, il y avait un truc là, je commence à me renseigner. Et je m'étais déjà rendu compte que, si tu veux, il y avait un impact avec les champs électromagnétiques. Ni une ni deux, le 15 juillet, quand j'ai été arrêté en arrêt de travail, la première semaine, j'ai rien fait pour changer l'environnement des champs électromagnétiques là où j'habitais. Et la deuxième, mais je me suis rendu compte, j'ai pris des infos là-dessus, je me suis rendu compte que c'était un élément à tester, à expérimenter et voir ce que ça fait. Et la deuxième semaine, ce que j'ai fait, j'ai coupé le disjoncteur. J'ai coupé tous les champs électromagnétiques. Mais pas le frigo ni le congélo, détends-toi, j'ai pas joué au couillon. Mais j'ai coupé tout ce qui était électrique. Et j'avais beaucoup de choses électriques. J'avais le chauffage et tout. Bon, là, au mois de juillet, tu t'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait plus de champs électromagnétiques, ni haute fréquence, ni basse fréquence. Mis à part le frigo et le congélo. Mais bon, comme je dors pas dans la cuisine, c'est pas trop méchant. Donc, du coup, ce que j'ai fait, bah, la deuxième semaine, je me suis rendu compte que je dormais vachement mieux. Il se passait quelque chose, quoi. Et je m'en fous de la preuve scientifique. Il y a des champs électromagnétiques, je dors mal, et il y en a pas, je dors mieux. Bon bah voilà, c'est bon. Tu peux me sortir une preuve scientifique que ce que tu veux, je m'en fous, moi je constate ça. Et c'est pour ça que quand ma neurologue en octobre 2013 m'a dit ah non, d'un revers de la main, les champs électromagnétiques, vous ne verrez pas ça avec moi parce que ça n'a aucun impact dans la sclérose en plaques. Ça, c'est de la méga fluide, surtout quand tu regardes les travaux d'autres médecins. Mais bon, bref, c'est pour ça que, bah, en fin de compte, elle m'a vu qu'une fois. Ouais, elle m'a vu trois fois, ouais, elle m'a vu trois fois pour le diagnostic clinique, les résultats de l'IRM et la ponction lombaire, quoi. Et après, elle m'a pu. Est-ce que c'est un bon choix ou pas? En tout cas, je ne suis pas tributaire depuis 2013 ou peu des champs électromagnétiques, et je ne suis pas des personnes qui sont dans le service de santé qui se gênent pas à te laisser en plein milieu d'un champ électromagnétique énorme sans se rendre compte que c'est délétère pour toi. Bref, tout ça pour te dire, ce que j'ai fait là en gros la semaine 25, c'est que je me suis rendu compte que j'ai plus de... Je me suis rendu compte que j'étais plus sensible, comme je te disais. Et tout de suite, je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien changé. Qu'est-ce que j'ai fait? Sans culpabilisation, mais qu'est-ce qu'il y a de différent qui fait que je suis plus sensible? Alors, ok, des fois, il y avait eu des expositions à certains moments, sans le faire exprès, par accident, ok, d'accord. Mais là, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça fait 5 semaines maintenant que je n'utilise plus la plaque de cuivre dans mon lit pour évacuer les tensions de mon corps.
la plaque de cuivre reliée à une prise de terre, je rappelle, c'est ce qui est préconisé par le docteur Jean-Pierre Masqui, qui, au début des années 70, avait mis en évidence le fait que les personnes atteintes de la sclérose en plaques se sentaient mieux quand elles faisaient des choses simples comme marcher les pieds nus dans la terre ou se connecter avec une plaque de cuivre reliée à la terre. Parce que la plaque de cuivre, tu peux l'utiliser tout le temps, quelle que soit l'époque de l'année. Parce que marcher pieds nus dans la terre quand tu es en hiver, ça le fait pas. Bon, ok, il y a le réchauffement climatique, mais on n'est pas encore là. Donc du coup, ce que j'avais fait, j'ai voulu laisser ça de côté pour voir ce que ça donne. Et surtout, pourquoi je l'ai laissé? En fait, c'est simple. Parce que je m'allonge dans mon lit pour me connecter à la plaque de cuivre. Et je me rends compte que maintenant, rester allongé, pour moi, ça devient plus délétère. Je pense que je suis arrivé dans mon parcours de santé, dans ma recherche de santé, je suis arrivé à un stade où mon énergie est remontée. Donc du coup, il ne faut plus que je reste allongé, d'accord? C'est pour ça que je n'ai pas fait la plaque de cuivre. Par contre, en n'étant pas connecté à la plaque de cuivre, même si je l'ai remplacée par des bandes en aluminium reliées à la prise de terre et qui sont placées sur mes mollets, je me suis rendu compte que c'est pas aussi efficace, même si ça a vécu quelques tensions, quoi. Donc du coup, je me suis rendu compte, je me suis dit, bah oui, en fait, ça fait plus d'un mois que j'évacue pas les tensions, donc ma tension intérieure, elle augmente petit à petit, et du coup, je suis plus sensible aux ondes électromagnétiques maintenant. C'est-à-dire que du coup, pour le même puissance de champ électromagnétique, d'accord, vu que mes tensions intérieures sont plus grandes, comme un seau que tu remplis d'eau, pour la même quantité d'eau que tu mets en plus, ben ça peut déborder. Tu peux être plus sensible à cette différence. Ben là, c'est pareil avec les ondes électromagnétiques. Tu vois, le parallèle avec le seau, il est pas mal. Si par exemple, tu as un seau qui est à moitié rempli, tu mets l'équivalent d'un verre d'eau en plus, ça va. Tu as de la tension supplémentaire symbolisée par l'eau qui se rajoute. Tu mets allez, 33 centilitres en plus, ça va aller. Ton machin, il fait 10 litres, il est à la moitié, il est à 5 litres 33, ça va aller. Par contre, si ton seau il est rempli à 9,8 litres, c'est un seau de 10 litres, bah, tu mets tes 33 centilitres, la même chose. Tu vois, les mêmes champs électromagnétiques. Bah là, c'est un peu trop. Ça te fait vraiment très mal. Bah oui, le seau est dégueule parce qu'il y en a trop. Et ben moi, je pense que c'est un peu comme ça. Donc du coup, pour le résumé de la semaine, c'est 25 ou la semaine, j'ai dit la semaine 45, n'importe quoi. On n'est pas à la fin de l'année encore. Bon, le résumé de la semaine 25, c'est ça. C'est que je me rends compte que le fait d'avoir arrêté la plaque de cuivre reliée à la prise de terre, et ben quelque part, ça a participé à l'augmentation de mes tensions internes. Et du coup, je suis plus sensible parce que je le constate aux ondes électromagnétiques dernièrement. Parce que bah, mes tensions ont augmenté, d'accord, sur l'explication que je te donnais avec le très bel exemple du saut. Et puis voilà, donc du coup, ce que je fais, parce que c'est bien de constater quelque chose, mais ce qui est important, c'est d'agir et de mettre des actions en place pour changer les choses. Ce que j'ai fait, c'est que là, je viens de le recevoir, comment dire, les connexions en alu souple que j'utilise le soir, que je mets dans mes jambes pour décharger toute la nuit, mais qui visiblement ne sont pas aussi efficaces que lorsque j'étais en contact avec du cuivre. Je les remplace. J'ai acheté du scotch en cuivre, d'accord, une feuille de cuivre auto-adhésive si tu veux, que je plaque, il y en a déjà une qui est déjà prête, que je plaque sur mes bandes d'alu souple, d'accord, histoire que ça vienne des bandes de cuivre souple, tout simplement, pour voir ce que ça donne si j'ai la même sensation que j'avais avec la plaque de cuivre. L'intérêt, c'est surtout que c'est souple, que c'est pas désagréable pour toute la nuit, tu vois. Parce que tu vois, dors avec les jambes sur une plaque de cuivre, tu vas avoir un petit peu mal au talon, ça va être relou. Donc là, du coup, le but du jeu, c'est que ce soit agréable pour ça. Et surtout, si c'est pas gênant pour dormir, ça va pas l'être parce que je le fais depuis plus d'un mois avec des bandes d'alu. Donc je pense que les bandes de cuivre, il ne veut pas y avoir de surprise, quoi. Et ben le top, c'est que le fait que le même impact que j'avais avec ma plaque de cuivre,
ça va être sur une durée beaucoup plus longue vu que c'est toute la nuit. Donc je vais tester ça, puis je te dirai dans les journaux de bord ce qu'il en est, comment ça a évolué, quoi. Ok? Donc voilà pour le résumé de la semaine 25. C'était encore avec les ondes électromagnétiques. Elle commence un petit peu à me péter les noix. Bon, oublie pas de liker la vidéo si c'est ok pour toi et si tu trouves qu'elle est cool. De t'abonner si pas encore fait. Tu peux même laisser un pourboire, le lien est dans la description. Et puis après, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Ouais, on va direction santé. Et puis on continue le fait de participer à l'évolution des consciences dans le domaine. Allez, ciao.